Salut à tous. Alors, si vous aimez les stars, les belles histoires, les belles aventures, eh bien voilà, j'ai un coiffeur à côté de moi, mais pas n'importe lequel. Il a longtemps travaillé aux États-Unis. Il vient de faire son alia depuis 5 ans. Il a coiffé les plus grands. D'ailleurs, vous avez derrière moi la photo du nouvel ambassadeur américain à Jérusalem. Voilà, donc on a le plaisir d'accueillir Maurice Dadoun. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci, bien. Alors, vous êtes en Israël depuis 5 ans Oui. Et vous ne chômez pas. On peut... c'est vrai. Voilà, vous avez ouvert il y a 2 ans votre propre salon au Waldorf Astoria. Exactement, oui. Mais avant ça, on va faire un petit retour arrière parce Oui. que vous avez beaucoup voyagé, vous avez Oui. fait plein de choses, vous avez travaillé très longtemps aux États-Unis dans Oui. une enseigne hyper connue. Oui, c'est vrai. Oui, donc tout a commencé à mes 27 ans, presque 28. Donc Ça a commencé déjà avant parce que vous travailliez chez Jacques Desange pendant oui, longtemps. Oui. Là, on retourne vraiment. Vous avez commencé, on va dire, chez Desange. Oui, exactement, à l'âge de 16 ans. Et donc, j'ai fait exactement mon apprentissage là-bas. Donc, juste avant mon départ aux États-Unis, donc j'ai dû voyager aussi en Italie, étant prof pour ce groupe, qui est extraordinaire d'ailleurs. Donc, vous avez bossé aussi à Milan, à Turin. Voilà, exactement. Ok. Et voilà. Donc, j'ai été contacté par Frédéric Fécaille aux États-Unis lors d'un voyage à Paris. Et donc, il m'a fait cette proposition d'être son collaborateur et directeur artistique pour un groupe. Pour le groupe Frédéric Fécaille. Voilà, exactement. Voilà, alors un groupe quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'est vendu à 450 millions de dollars, qui a été racheté par Procter & Gamble. Exactement, oui. Donc c'est pas de la rigolade. Hein. Non, à l'américaine. All in. Non, mais bon, c'est... Mis à part donc tous ces chiffres, c'est vraiment un groupe très soudé qui m'a aussi énormément aidé. Vous avez fait carrière aux États-Unis. Exactement. En tant que directeur artistique du groupe. Voilà, c'est ça. Donc j'étais engagé au début à travailler à New York, et juste après le groupe a monté un nouveau salon sur Rodeo Drive, à Beverly Hills. Rodeo Drive, oui, c'est la fameuse avenue qui fait rêver avec des boutiques, des grands couturiers, exactement. Des belles choses, du luxe, on va dire. Voilà, donc on était bien implantés, je dirais, donc entre Armani et Ralph Lauren, et un salon somptueux avec un restaurant, un spa. Donc c'était vraiment, ce sont des dimensions. Donc à l'époque, ce groupe était en association avec Chanel. Donc on avait littéralement tout, quoi. Donc pour pouvoir se développer. Donc ça a été une épopée extraordinaire. Donc ça a été vraiment quelque chose de très merveilleux, et surtout en tant que francophone, passionné de mon métier, ça a été vraiment un réel plaisir. Ouais, j'imagine. Et puis, vous avez relevé le challenge avec brio. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être directeur artistique d'un groupe pareil ? On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte des opportunités que donne votre métier. Que le métier de coiffeur, c'est vraiment un très beau métier où on peut faire plein de choses. On le met un peu en alliance avec la haute couture. C'est-à-dire qu'en haute couture, vous avez des collections, et en coiffure, c'est un peu la même chose. La petite différence, c'est qu'on reste sur notre groupe, c'est-à-dire que à l'époque, il y avait 7 salons aux États-Unis, et donc on crée une collection. Ensuite, c'est répertorié avec nos collaborateurs, nos coiffeurs, et c'est sous forme de classe. Donc on doit donner des trainings toutes les semaines pour que l'image et ce qu'on essaye de développer dans l'enceinte de la compagnie soit bien compris avec tous nos coiffeurs. Et ça soit uniforme chez tout le monde. Alors, ça veut dire quoi, une ligne, des collections ? C'est quoi ? C'est la couleur, des coupes ? Voilà, on travaille aussi en fonction des saisons, on travaille en fonction des tendances. Alors, bien évidemment, on s'imprègne du moment, de la haute couture. Et donc, ça peut être des petits changements, ça peut être pour une frange, ça peut être pour un effet de couleur, un travail de couleur, un travail de coupe différemment, exactement. Après, ce sont des techniques qui changent avec le temps, des techniques de coupe comme des techniques de couleur, des techniques de coiffage. On arrive à des finitions un peu douces ou plus accentuées. Alors, vous savez, le changement, la femme elle a eu des cheveux très courts jusqu'aux cheveux très longs. Alors, ce qu'il faut, c'est travailler, on est là pour travailler sur les détails.
Et je pense que dans tous les métiers de la beauté et pas que la beauté d'ailleurs, même dans la restauration, je pense que c'est les détails qui font la différence. Et dès qu'on arrive à avoir une clientèle pour percevoir ce genre de détails, c'est en général quand on a une parfaite chimie dans notre métier, hein, et là on trouve le maximum de satisfaction. Donc pour moi, ça a été un peu l'apothéose du fait que les Américains sont extrêmement ouverts et ont un amour, mais vraiment un amour très fort dans la qualité francophone. Les Français sont des... Ils sont fans des Européens. Ce sont des amoureux. Des Français, des amoureux de la France. Ouais, mais incroyable. Donc pour ça a été, sans le savoir, ça a été d'une douceur, d'une facilité pour pouvoir développer mon métier d'année en année. Ça a été un vrai plaisir. Alors, vous parliez d'exigence, de précision. C'est le fait de travailler avec des stars ou des hommes d'affaires, alors des stars d'Hollywood évidemment, des hommes d'affaires assez connus qui font que l'exigence est plus importante. Un peu ça, mais honnêtement, ça fait un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est vraiment la vérité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de faire une parité entre les célébrités, les gens connus, les gens puissants. C'est pour tout le monde pareil. Vous savez, quand vous allez en Californie, vous allez voir des gens en flip-flop, tongs, avec un short. Ce sont des gens qui peuvent représenter des milliards de dollars, comme vous allez voir la personne, monsieur tout le monde. Donc on n'est pas là pour vraiment donner un visage et donner un service en fonction des personnes. Vraiment, je tiens vraiment à le dire. Et les choses arrivent quand elles doivent arriver. C'est-à-dire que vous allez coiffer une personne qui est amie et vous n'avez aucune idée qu'elle est amie avec une personne importante. Elle va vous la conseiller et d'un coup, vous allez retrouver avec une personne importante à votre siège. Et bon, après, ça fait un effet de boule de neige. Mais si on commence vraiment à faire le filtre dès le départ, c'est pas vraiment la bonne chose. Pas la bonne. Alors, vous êtes resté aux États-Unis pendant un bon moment. Vous y êtes toujours d'ailleurs, puisque vous faites encore des allers-retours et on comprend. Oui. Vous aviez une vie de famille magnifique, des enfants, une très belle villa, la voiture. Bref, vous aviez un confort matériel formidable. J'imagine que quand vous avez dit « je vais partir en Israël », on vous a pris pour un dingue. On me prend encore pour un dingue. Mais ils n'ont pas compris, ils ne savent pas. On va pas leur dire. Non, je crois que vaut mieux dire ça à quelqu'un qui est un peu sioniste comme moi pour. Non, mais. Donc, on vous comprend. On me comprend, on me comprend. On me tape quand même du coup, on me dit, t'es sûr d'avoir pas. Non, mais non, ça, après, je crois que dans la vie, à un moment, il faut faire la part des choses, quoi. Et je crois que si on veut, j'avais le beau et je cherche plus le vrai maintenant et je pense l'avoir trouvé. Donc ça met du temps parce que bien évidemment on a un écart qui est tellement gigantesque entre ces deux pays, entre Israël et les États-Unis. Donc c'est sûr qu'il faut pas regarder les différences parce que je pense qu'il faut regarder le bon dans chaque pays et essayer d'avancer tout simplement. Donc, alors, vous avez décidé de vous installer à Ra'anana. Voilà, pourquoi ce choix ? Je pense que c'était à mes yeux la meilleure ville d'intégration du fait que donc dans un premier temps mes enfants sont trilingues. C'est une ville qui a été conçue par des anglo-saxons, donc ça a été une intégration beaucoup plus facile pour eux. Et à partir de là, je pensais que c'était d'être dans une ville un peu plus, on va dire, ce mélange de cultures. C'est que vous avez une ville, vous pouvez parler 4 langues dans une journée, vous entendez c'est un vrai bonheur. Et donc ils ont aussi l'éducation est très importante dans cette ville. Donc voilà, donc vous avez trouvé ce point fort pour vous. Pourquoi alors, puisque vous étiez entre deux, on va dire, parce que vous continuez à faire des allers-retours, vous êtes installé à Ra'anana, pourquoi avoir ouvert à Jérusalem ? Dans la folie, quand on y est, on continue. Hein. Oui, ça c'est encore un autre... c'est les effets du hasard. On m'a dit de toutes les manières que tu viendras en Israël, tu vas commencer à faire des rencontres et tu vas te demander... mais improbable. Et donc c'est avéré... c'était une vérité finalement. Donc maintenant que mes associés avaient des connaissances, des associés aux États-Unis. Oui, des associés aux États-Unis connaissaient donc une personne en Israël
Et donc, ils m'ont simplement dit, tu sais quoi, j'ai entendu dire que ce sont des gens qui étaient intéressés à monter une société. Et bref, on s'est rencontrés comme ça, par un pur hasard entre deux clients. Et donc, ça a été une alliance un peu parfaite au début. On a accroché. Donc on a monté cette compagnie Saphira Salon by Maurice, donc au Waldorf Astoria. Et donc, c'est un mélange de... Donc, quand vous n'êtes pas aux États-Unis, on vous trouve dans ce salon. Exactement. Voilà. Un salon que vous avez conçu au niveau du design, au niveau de l'accueil des gens. Enfin, vous avez vraiment voulu mettre votre patte, un peu comme vous faisiez aux États-Unis, c'est ça? Voilà. Je pense que la réputation du service américain est là, et pas pour rien. C'est que les gens sont conscients que l'apport du service est extrêmement important. Et je trouve ça complètement normal que dans un milieu de beauté et un milieu de service, on a un accueil, on ait un service, on ait un rapport humain extrêmement important, que la consultation avant chaque service doit être faite correctement. Et on n'est pas là pour parler que de cheveux, on est là pour parler de plein de choses. Et d'autant plus savoir un peu les gens, comment ils fonctionnent dans leur quotidien. Ce sont des gens qui sont plutôt actifs, et ce sont des gens qui aiment passer un peu de temps à s'occuper d'eux. Donc moi, j'ai besoin d'avoir un peu plus de renseignements avant de faire un service. Une coupe, une couleur, etc. Bien sûr, Donc vous parlez avec les clientes qui viennent vous voir. Bon, vous avez des hommes aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. La preuve en est. et donc vous passez du temps pour savoir comment cette personne vit. On n'est pas là, on n'est pas un défilé de mode où on doit présenter un show. On est là pour que d'abord, la personne se sente bien, et qu'elle se libère un petit peu pour avoir un petit peu une espèce d'idée. Parce qu'on a des codes dans notre métier, c'est-à-dire qu'on a un petit peu... il y a longtemps d'ailleurs, à Paris, j'avais fait des cours de psychomorphologie, c'est-à-dire qu'on analyse un petit peu les traits du visage et des comportements, un peu la façon dont la personne porte son sac à main, s'il est par terre, s'il est sur un siège ou s'il est sur les genoux. Il y a plein d'explications à travers ça. S'il est bien rangé, s'il est troué. Voilà, exactement. Si on voit... si les gens sont un peu coquets, bien évidemment, on va leur faire une autre coiffure. Bien sûr, c'est un peu normal. Il faut, on est là pour créer de la haute coiffure, c'est-à-dire qu'on travaille sur les détails. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que vous parlez de haute coiffure, et vous avez bien raison. On comprend qu'avoir à Jérusalem, on a de la chance dans notre ville, un coiffeur de votre valeur, de votre qualité, c'est à signaler vraiment. Et le principe de la haute coiffure, c'est vraiment important pour vous. Et vous pensez qu'au niveau de la corporation des coiffeurs, ça manque un peu? Je pense qu'il faut créer des échelles, et j'étais un peu surpris, et sans aucune vanité du tout de ma part, c'est qu'en Israël, je trouvais qu'il y avait beaucoup de petits salons, entre guillemets, des salons un peu de quartier qui sont très bien, mais pas suffisamment de salons ou d'endroits un peu plus luxueux. Et je trouvais que c'était un peu dommage pour notre image que d'avoir des petites structures, des petits salons, des petits prix. Parce que vous trouvez que le service que donne un coiffeur, c'est bien plus que couper les cheveux, et ça nécessiterait des prix à la hauteur, valoriser le service. Mais c'est pas trop encore pour parler de prix, pour créer... je pense que en jouant à ce jeu-là, l'image du métier va se réduire d'année en année. Alors que pour vous, c'est un métier prestigieux. C'est un métier prestigieux comme la haute gastronomie. Vous pouvez manger un falafel qui va être très bon, mais si vous avez envie de temps en temps de vous faire un bon restaurant, ça vous fait quand même plaisir d'aller dans un restaurant où vous avez un chef. Il faut que ce soit pareil pour la coiffure. Bien sûr, tous les métiers vraiment de beauté. Je pense que quand on rentre, on appelle ça, les Américains appellent ça mass market, quand tout devient un effet de masse, on perd en qualité, et on a besoin dans toute corporation d'avoir comme un petit peu des vous savez, aujourd'hui dans le prêt-à-porter va complètement copier de la haute couture.
je pense que dans la restauration, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc, je pense qu'on ne peut pas dénigrer justement aucune corporation, aucun métier d'art à créer ces échelles de valeur. Et je pense que les endroits où vous avez une image prestigieuse de luxe avec un savoir-faire, avec un grand amour du métier, ça va justement aider aux autres à se donner un peu la chance de dire, tu sais quoi, se hisser plus haut. Je vais peut-être apprendre un peu plus. Ça serait peut-être bien que je voyage un peu, que j'aille peut-être en Europe pour essayer de voir quelque chose. Voilà. Parce qu'on a tous besoin de ça. Et dans les métiers artistiques, si on fait la même chose pendant... Écoutez, c'est très simple. Hein. On regarde la photo qu'on avait quand on avait 10 ans de moins, on a l'impression d'être ridicule. Et parce que les tendances sont là. Elles avancent et elles grandissent. Ok, alors on comprend que votre salon Waldorf est ouvert à tous, a priori. Bien sûr. Contrairement à ce que les Israéliens peuvent peut-être penser. Mais vous vous engagez bien sûr, tout le monde à venir bien sûr. voir. Non, on n'est pas là pour faire de la ségrégation. Surtout moi en tant que... en tant je me considère un Khadash. Bon, je ne veux pas me... Bon. Khadash, je ne sais pas. Combien de temps ça dure pour être le Khadash ? Apparemment, ça dure 10 ans. Mais ah, bon. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, on imagine que le parcours ne doit pas être simple quand même de s'adapter à tout ça, changer de monde, d'univers. Oui. Ça n'a pas dû être toujours facile, tous les jours facile aussi. Oui. Non, bon, après, vous savez, je pense que chaque Olim a son histoire d'intégration, de difficultés. Je pense que la première année, on est peut-être tous d'accord que c'est une année un petit peu difficile. Mais dans l'ensemble, ça a été... ça reste positif, bien évidemment. On a tous des hauts et des bas, ce qui fait partie de la vie, mais écoutez, il faut rester positif dans la vie. Je pense que c'est essentiel pour tout. Alors, vous êtes aujourd'hui, en dehors du fait que vous voyagez encore aux États-Unis, que vous avez toujours vos activités là-bas, que vous avez ouvert un salon ici, vous êtes aussi consultant pour une marque de, comment on peut appeler ça, de produits de coiffure, voilà. Oui, non, mais on est représentant indirect, si vous voulez, pour... C'était une marque de couleurs. Voilà, couleurs. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. Est-ce que vous apportez parce que ce sont des sociétés qui sont basées aussi en Israël, c'est pour ça qu'ils sont tournés vers vous. Vous leur apportez quelque chose de plus ? Une autre J'essaye ça fait partie du quotidien. On essaye de toutes les manières à donner toujours des nouvelles lignes, de nouvelles collections et je souhaiterais un petit peu que l'image, un peu, si je puis dire, sans prétention du tout, qu'en Israël, l'image de la mode soit pas uniquement qu'à Tel Aviv, et que les gens un peu branchés, que les gens branchés ne doivent pas que à Tel Aviv. Il peut y avoir des gens branchés un peu partout. Bien sûr, vous savez. Alors, ça tombe très bien que vous me tendez une perche. Je vais la prendre puisqu'on vous a sous la main. Quelles sont les tendances, parce que l'été approche là. Oui. Quelles sont les tendances de cet été, voire de l'hiver prochain ? D'accord. Voilà. Si on veut être branché, justement. Alors, faut bien comprendre qu'une tendance, ça correspond à une espèce d'image. Mais bien évidemment, si vous allez dans un salon de coiffure et qu'on rentre directement sur la tendance, là, ça va être un problème. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez voir une image de haute couture, vous allez automatiquement prendre... Il faut prendre une tendance qui vous va. Alors, ça, c'est le premier conseil. D'accord. Donc, si vous allez dans un salon de coiffure et que vous vous emmenez votre photo de la tendance et qu'on vous fait la tendance, vous avez une chance sur deux que vous allez avoir une catastrophe. D'accord. Parce que donc, on est là pour faire, quand on parle de haute coiffure, c'est d'intégrer quelque chose qui est fait pour vous. Okay. D'accord. Du sur-mesure. Avec l'influence de la tendance. Alors, quelles sont les tendances par lesquelles on va être influencé ? Donc, au niveau longueur, en ce moment, pour les femmes, on a tendance à avoir des longueurs qui sont à peu près juste après l'épaule. Juste après l'épaule, d'accord. Donc, ce sont des lignes qui vous donnent beaucoup plus de flexibilité à avoir l'effet du cheveu long comme l'effet du cheveu court. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose qui va pouvoir bouger, très légèrement dégradé. On appelle ça en technique de coiffeur, c'est plus des dégradés qui sont vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus de légèreté. Vous n'allez pas avoir cette impression d'avoir des escaliers sur les cheveux. Ok. Et au point de vue des couleurs, ce sont des couleurs qui sont en association avec la coupe de cheveux. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que la couleur soit en rapport avec la coupe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous colorer le cheveu
et couper les cheveux ensuite. D'accord ? Donc, en créativité, c'est la coupe qui domine la couleur. Donc, la couleur ensuite, ce sont des couleurs qui sont un petit peu... On appelle ça, ce sont des couleurs qui sont ton sur ton. C'est-à-dire que vous allez avoir des dégradés de couleurs, mais extrêmement doux. Entre la racine et la pointe, en termes de coiffeur, vous allez avoir 1 à 2 tons d'écart. Vous n'allez pas avoir des gros décalages de couleurs, mais plus un effet comme si vous étiez en vacances pendant 2-3 mois au bord de la mer. Vous allez avoir ce dégradé de couleurs extrêmement doux. Okay. Et plutôt frisé ou plutôt raide ? Alors ça... c'est vraiment en fonction de la nature du cheveu. Parce que si vous avez un cheveu bouclé comme moi, par exemple, et je vous dis que la tendance, elle est lisse, on imagine bien qu'on va avoir des gros problèmes. À moins d'être marié avec un coiffeur, mais ça pose un problème. Ouais. Donc, moi, je suis plus adepte de créer des lignes en fonction de la texture du cheveu. Parce que la texture, c'est la base première. Avant de couper les cheveux. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à couper les cheveux avec un désir d'avoir un cheveu à l'opposé de ce que vous avez, sinon c'est voué à la catastrophe. Donc vous avez un cheveu bouclé, vous devez avoir une coupe et une couleur adaptée à la boucle. Alors, on était ravis de partager un peu ces quelques moments avec vous. C'est moi, merci. Voilà, on sait que vous allez être, on espère en tout cas, assaillis de demandes des francophones. On peut aussi donner votre page Facebook. Shapira Salon, c'est le nom de votre salon. Sur Facebook, on vous trouve comme ça. On vous trouve aussi Maurice Dadoun ? Oui. Ben voilà. Juste pour conclure, sans regret ? Bien sûr. Il n'y a même pas le mot regret là, du tout. Vous êtes sûr ? Non, vous ne regrettez pas la voiture, la villa 4 étages, non ? Ça vous manque pas ? Ça va. Je suis bien dans mon appartement. Non, je plaisante, mais disons que c'est une autre vie complète. Non, bien sûr. Et le choix est assumé et apparemment vous en êtes très content, tant mieux. En tout cas, nous on est ravis de vous avoir récupéré. Écoute, et j'espère que oui, on est ravis et on espère que plein de gens viendront vous voir. Be'atzlacha pour la suite. Et à très bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.